Tout d'abord, je voudrais remercier tous vous, les autorités, les journalistes, pour nous rejoindre et célébrer dans ce jour spécial la première arrivée des MSC Virtuosa dans les ports de La Rochelle. Avant la fin de l'année, nous allons encore réceptionner 2 nouveaux navires. Le MSC World Europa, une innovation incroyable, construit à Saint-Nazaire, en France, au chantier de l'Atlantique, le premier navire construit en France qui va naviguer avec le gaz naturel liquéfié. Une avancée importante. Vous me demandiez tout de suite, mais qu'est-ce que vous faites finalement? C'est vrai que les Français sont préoccupés par l'environnement. Je sais que c'est la question qui est sur toutes les lèvres, et je réponds comme je viens de répondre à nos amis journalistes. C'est pas nouveau, nous sommes une jeune compagnie, nous avons moins de 20 ans d'existence, notre armateur est un marin, donc il est terriblement attaché à la mer et à sa préservation. Et donc ça veut dire que depuis toutes ces années, nous avons mis déjà en place énormément de choses pour protéger la mer et l'environnement. Et comme je le dis avec force, et je le répète et je ne le répéterai jamais assez, nous sommes des transitionnistes hyperactifs. Dans ce processus de transition, nous n'arrêtons pas d'innover. Les bateaux existants au fuel, on y a adjoint des systèmes de filtration. Ce bateau-ci ne fonctionne pas au gaz naturel, au fuel. Il a des pots catalytiques qui permettent de réduire les émissions de gaz, d'oxyde d'azote de 97%. C'est très efficace. Les oxydes de soufre et les particules qui sortent de la cheminée, les fumées avant de sortir de la cheminée, elles sont également filtrées avec ce qu'on appelle des scrubbers qui permettent de nettoyer les fumées. Ça annihile 93% de cette pollution. Vous voyez qu'on n'a pas chômé, on n'attend pas. Il reste évidemment l'élément essentiel, c'est le CO2. Le CO2, c'est ça, le réchauffement de la planète, c'est ce qui est le plus difficile évidemment à réduire. Mais on s'est engagé. Et dans ce processus de transition, par exemple, avec le gaz naturel liquéfié, c'est automatiquement 25% d'émissions CO2 en moins. Mais sur ce MSC World Europa, nous avons également installé à bord du bateau une pile à combustible alimentée par le gaz, ce qui va nous permettre quand même de générer 150 kW d'électricité. C'est une petite partie des besoins énergétiques du bateau, mais c'est quand même une partie. Donc c'est pour ça que je dis, nous sommes des transitionnistes hyperactifs. Si aujourd'hui d'ailleurs également au chantier de l'Atlantique, vous voyez cette grande voile qui est là en démonstration, c'est de la recherche et développement, mais on le soutient. On soutient les sentiers de l'Atlantique en leur disant, écoutez, on leur fait une lettre d'intention. Si vous travaillez sur le développement de bateaux véliques, eh bien nous nous engagerons à construire des bateaux de ce type-là. Et d'où, évidemment, ça soutient la recherche et développement, et les chantiers de l'Atlantique travaillent sur ce sujet. Dans un autre chantier, qui est plus accessoire pour nous, puisque la quasi-totalité de nos bateaux sont construits en France, c'est aussi quand même une grande victoire. Mais en Italie également, on travaille sur les plans du premier bateau qui pourrait fonctionner à l'hydrogène. C'est pas facile, le challenge est énorme, mais on y travaille. On nous parle parfois de temps en temps de mass market, de développement massif. La réponse, elle est toute simple. Il n'y aura pas de mass market à terme parce que les bateaux peuvent bouger, sont très flexibles et en multipliant les ports, on va tout simplement diminuer l'impact du nombre de passagers sur un nombre trop limité, par exemple, d'escales. On a 19 bateaux et MSC Croisières, c'est la première compagnie en Europe, c'est la première compagnie d'ailleurs également en France et c'est la 3e compagnie dans le monde. C'est une compagnie purement européenne, ça c'est sa grande particularité. L'autre particularité, c'est que c'est toujours une compagnie privée qui appartient à un armateur, M. Aponte. Le bateau part de Southampton et nous avons ici une grosse majorité de clients qui sont britanniques. Donc on a dessiné un itinéraire qui convenait mieux pour les Britanniques. C'est vrai que pour les Français, La Rochelle, c'est un peu moins exotique. Pour les Britanniques, c'est une très belle opportunité. Arrêtons de se pointer du doigt, celui-là pollue plus que l'autre, on est tous responsables. Et je le dis avec force parce que j'entends parfois des messages qui nous font très mal par rapport à tout ce que l'on fait pour cette transition énergétique. Eh bien, on arrive vraiment à des résultats. Il faut savoir qu'à Saint-Nazaire également, il y a un démonstrateur. Si vous êtes passé à Saint-Nazaire, vous le verrez. Il y a une grande voile en carbone. C'est pas notre demande, mais disons qu'on a signé une lettre d'intention avec les chantiers. S'ils arrivent à nous développer des bateaux avec des voiles, on a dit on s'engagera et on construira des bateaux à Saint-Nazaire avec des voiles. Il reste malgré tout un enjeu considérable, c'est le CO2. Ça, c'est l'enjeu principal. Et là, même sur un bateau comme ceci, on arrive aussi à faire d'autres efforts, insoupçonnés parfois.
Saviez-vous par exemple que la peinture blanche utilisée pour ce navire, les peintures ont fait des progrès technologiques assez importants, l'eau glisse beaucoup mieux, rien que cela, ça permet d'économiser 10% du fuel, donc 10% d'impact en moins. Et puis tout simplement des décisions de la compagnie. On fait des itinéraires moins longs, ce qui permet de naviguer avec moins de vitesse, donc beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, comme je le disais, je reviens à mon point de départ, l'Europe et la Méditerranée et la façade atlantique sont tellement riches, inutile de faire des longues distances pour avoir une très belle croisière et de découvrir de très belles choses.